Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Pèlerins et disciples, nous suivons tes pas, laissant ta trace. Pèlerins et disciples, de défi en défi, nous cherchons ta face. Tu fais de nous un seul corps, ô Jésus-Christ. Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonjour. Et aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Luc, le Seigneur nous dit qu'on doit le préférer à son père, sa mère, à ses enfants, et pouvoir porter notre croix pour marcher à sa suite. Alors seulement on sera appelé disciple. Et le Seigneur donne des exemples. Il donne l'exemple d'un roi qui, avant d'aller en guerre, va s'assurer qu'il y a suffisamment de soldats et de munitions pour être capable de mener sa guerre. Ou encore un constructeur qui veut bâtir une tour, puis qui va s'assurer, avant de commencer, qu'il y a suffisamment de matériaux et d'ouvriers pour être capable de construire sa tour et de mener son projet à terme. Mais nous, est-ce qu'on a bien mesuré les exigences que cela implique pour être disciple de Jésus? Quels moyens est-ce qu'on devrait prendre pour y arriver? Parce que il suffit pas seulement de dire « je t'aime Jésus » 100 fois par jour pour pouvoir dire qu'on est un disciple de Jésus. C'est déjà beaucoup. Hein? Oui. On lève Jésus, puis on peut lui dire 100 fois par jour. À Mais moi, il faut que à moi, tu peux me le dire. Oui, à toi, je peux te dire que je t'aime 100 fois par jour. Mais ça prend des gestes aussi. Ben, c'est sûr. Hein? Parce que les paroles, c'est beau, mais les gestes, pour montrer notre amour, autant à notre époux qu'à Jésus, ça prend des gestes. Oui. Et les exigences pour les disciples, pour planifier le travail qu'on a à faire là, pour être disciple de Jésus, nos plans, autrement dit, ce sont les commandements. Hein, quand il nous est dit tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de meurtre, etc., hein, tous ces commandements se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, c'est exigeant, oui. Ça veut dire que je peux pas faire juste ce que je veux, comme je veux, quand ça me plaît. Ouais. Que le mot exigence le dit, là. Il faut se mettre en marche pour prendre une décision. C'est pas juste Une décision décidée. Oui, c'est ça. On est tous des êtres humains. On a tous des faiblesses. Hein? On a tous tendance à porter des jugements sur les autres, amoindrir des fois la vérité, hein, des petits mensonges blancs. Des fois, on a tendance à parler contre les autres ou dire, ben, Jésus, je flirtais, mais c'est pas aller plus loin, donc c'est pas tromper. Ou encore, emprunter un objet en sachant très bien qu'on n'a pas l'intention de le remettre. On peut se mentir à soi-même. On peut ne pas prononcer le mot voler, mentir, tromper, mais au fond de notre cœur, on le sait. On le sait. Suivre Jésus, c'est exigeant. C'est exigeant. Mais c'est s'engager à le suivre jusqu'au bout et de suivre jusqu'au bout les commandements qu'il nous a donnés. Ça ne veut pas dire que c'est un travail qui est tellement, tellement difficile que c'est insurmontable. Au contraire. Mais Jésus nous demande de faire nos efforts, puis de ne jamais oublier qu'il marche avec nous et que quand on en a vraiment besoin, Jésus nous accorde la grâce qu'on a besoin dans le moment présent. Oui, c'est important de dire que c'est exigeant, mais c'est pas insurmontable. C'est pas un effort surhumain. Si on voit ça trop gros, on fera rien. On bougera pas. Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on s'améliore, qu'on devienne des disciples, qu'on marche à sa suite. On peut marcher à sa suite de beaucoup de manières. Mes faiblesses à moi sont pas les mêmes que celles de Georges, sont pas les mêmes que les tiennes. Alors, si on veut savoir, là, est-ce que je marche mieux, plus dans les voies de Jésus? Il faut prendre un objectif d'une de nos faiblesses, là, mais un objectif concret. Mettons que moi, je suis impatiente, de nature. Je pourrais te dire, je vais être plus patiente, Seigneur. Mais plus patiente où, quand, comment? Comment je vais mesurer que j'ai été plus patiente? Mm-hmm. Alors, si je me dis, mettons, je perds plus patience quand les enfants arrivent de l'école, puis qu'ils lancent leur sac à dos, puis leur manteau, puis qu'ils ramassent pas, là, déjà, je m'impatiente, puis je vais m'écrier, puis vous allez vous ramasser, etc.
Si je me dis, cet événement-là, quand les enfants vont arriver de l'école, je vais garder mon calme. Je vais me contrôler. Je vais les laisser arriver, ils vont prendre leur collation. Puis avant de faire les devoirs, là, je vais dire, ben, venez les enfants, on ramasse. Vous allez ramasser, là, j'ai eu le temps d'être plus calme. Ça crée un meilleur climat dans la maison. Puis là, après ça, ce sont les devoirs. C'est un petit pan de vie, là, un petit moment dans la journée, là, qui peut faire toute une différence pour le climat de la maison, pour l'amour qui va se partager, puis de travailler notre caractère, notre émotivité. Mais ce petit exemple-là, il est vérifiable. Au moins 5 jours semaine le temps de l'école, mais souvent 7 jours semaine quand les enfants arrivent de l'école. Alors, c'est de prendre un petit quelque chose de concret. Moi, ça peut être la patience au volant. Hein. Ça peut être, c'est moi quand je suis dans le trafic, là, je deviens tellement là impatient, mais juste accueillir l'événement, que la situation est comme ça, puis de garder mon calme, puis ma joie intérieure. Puis les autres aussi, hein. Souvent au volant, ça nous arrive de trouver que, ah mon Dieu, un tel, il va pas assez vite, il est donc bien branleux. Puis l'autre va trop vite. Tout le monde roule en fou aujourd'hui, puis là, c'est bon. Alors, travailler ma patience au volant, puis garder mon sourire et mon calme au volant, ma joie intérieure. Pour moi, pour tous les chauffeurs qui sont autour de moi, puis pour les gens qui sont avec moi dans la voiture. Hein? Ça, c'est un travail qui va se faire sur plusieurs jours. Ça peut être plusieurs semaines et même plusieurs mois, le temps que ce soit acquis. Le temps que notre réflexe de se fâcher au volant ou de se fâcher avec les enfants, il s'estompe pour laisser passer la patience. Mais il faut tenir un objectif et jusqu'au bout. C'est ça le plan de nous comme ouvriers, comme disciples. C'est d'améliorer un aspect de nous, là, qui aide pas à faire la communion, à perdre notre paix. Puis une fois que ça c'est atteint, on en prend un autre. Puis on continue. C'est ça notre marche. Quand on vit ça comme ça, c'est pas insurmontable. Parce qu'on sait que oui, le Seigneur est avec nous. On peut voir les progrès qu'on fait. On peut s'encourager un l'autre. Tu sais, moi, je peux dire à Georges, hey, écoute, le trafic a été difficile aujourd'hui, mais je t'ai trouvé beaucoup plus patient qu'avant. C'est un bel encouragement. On peut se le dire, ça. On peut s'encourager et surtout s'améliorer avec le Seigneur. Devenir des disciples disciplinés. Hein? Jeu de mots. Puis on a pensé terminer par une belle prière qui est dans les textes liturgiques d'aujourd'hui, qui est dans le Prions en Église. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de tort, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Amen. Alors, Jésus nous demande de faire nos efforts dans la voie de l'amour. Puis il nous dit, je vais être à vos côtés. Amen. Amen. Alors, on souhaite de passer une très belle journée aujourd'hui. Oui. Au revoir. Et à bientôt. Et à bientôt.